La saison de football 2024-2025 restera sans aucun doute comme une année charnière pour le PSG et le FC Barça. Si le PSG a enfin atteint son rêve européen, le Barça a dominé son championnat avec autorité. Après avoir déjà exploré la capacité du PSG 2025 à rivaliser avec les primes du Barça ou du Real, il est temps de poser la question si le PSG aurait battu le Barça de Flick. Si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi. Regarde la vidéo jusqu'à la fin pour répondre à une question et tenter de gagner un maillot de ton équipe préférée. Pour participer, abonnez-vous à la chaîne, regardez la vidéo jusqu'à la fin et répondez à la question qui s'affiche à la fin en laissant un commentaire. Il est essentiel de replacer les succès de clubs dans le contexte de leur championnat. La Liga SVT est reconnue pour sa profondeur et sa qualité, rendant chaque match difficile. Dans ce cadre, le FC Barça a réalisé un triplé national. La Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe. Cette réussite est d'autant plus marquante face à son rival historique, le Real Madrid, avec 4 victoires en 4 Clásicos, dont 2 coupes. Ces résultats soulignent la supériorité du Barça sur la scène nationale. De son côté, le PSG continue de dominer la Ligue 1, remportant la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions, affirmant ainsi sa puissance domestique. La saison a été marquée par une régularité impressionnante pour les deux clubs. Le Barça a disputé un total de 60 matchs avec 44 victoires, 7 nuls et 9 défaites, ce qui représente un taux de victoire de 73,33%. Offensivement, ils ont trouvé le chemin des filets à 168 reprises, tandis qu'ils ont encaissé 72 buts, affichant une solide différence de but de plus 196. Le PSG, de son côté, a joué un total de 65 matchs. Les Parisiens ont enregistré 49 victoires, 7 matchs nuls et 9 défaites, soit un taux de victoire de 75,38%. Sur le plan offensif, le PSG a inscrit 152 buts et n'en a encaissé que 55. Pour une différence de but impressionnante de plus 97. Ces chiffres globaux soulignent la constance et la performance de ces deux équipes tout au long de l'année. Pour avoir une vue d'ensemble de la performance du Barça sous Hansi Flick, voici les statistiques clés de leur saison. Total de buts marqués, 168 buts en 60 matchs. Efficacité offensive, 16,22% de leurs tirs se sont transformés en buts. En Liga, le Barça a joué 38 matchs marquants, 102 buts et 39 buts encaissés. 74% de victoires et 16% défaites. En Coupe du Roi, c'est 6 matchs joués, 22 buts et 7 buts contre. 83% de victoires, 1 nul et 0 défaite. En Ligue des Champions, c'est 14 matchs joués, 43 buts et 24 buts contre. 64% de victoires, 2 nuls et 3 défaites. Et en Supercopa, 2 victoires, 0 nul et 0 défaite. Le PSG a également réalisé une saison de très haut niveau, marquée par une domination nationale et un sacre européen. En Ligue 1, c'est 34 matchs joués, 92 buts et 35 buts contre, 76% de victoires, 6 nuls et 2 défaites. En Ligue des Champions, c'est 17 matchs joués, 38 buts et 15 buts contre, 65% de victoires, 1 nul et 5 défaites. En Coupe de France, c'est 6 matchs joués, 21 buts et 5 buts contre. En Trophée des Champions, 1 match joué, 1 but et 1 victoire. En Coupe du Monde des clubs, c'est 5 victoires, 0 nul et 2 défaites. Analyse détaillée des compartiments de jeu 1, l'attaque. Les deux équipes ont démontré une capacité offensive hors norme, chacune avec son style propre. Le jeu de Flick privilégie la verticalité, les transitions rapides et un pressing intense à la récupération pour asphyxier l'adversaire. La finition était clinique et l'équipe capable de marquer de multiples façons. Des joueurs comme Lamine Yamal ont continué à éclore, apportant vitesse et percussion. Rafinha a été un élément décisif par ses buts et sa capacité à déborder. La polyvalence et le sens du but de Ferran Torres et l'apport de Dani Olmo ont complété un arsenal offensif varié, et ce, malgré des blessures importantes. Luis Enrique a cultivé une attaque basée sur la possession maîtrisée, la fluidité des mouvements et la capacité à créer des décalages par des combinaisons rapides et des appels intelligents. Ousmane Dembélé a souvent été le détonateur, dont les statistiques en termes de buts et de passes décisives ont été cruciales. Bradley Barcola a apporté sa vivacité et sa capacité à se projeter. Comparaison de l'attaque,
Le Barça a affiché une capacité à marquer un très grand nombre de buts sur l'ensemble de la saison. Le PSG, quant à lui, a prouvé son efficacité létale en Ligue des Champions, où chaque occasion compte, et a dominé son championnat. 2. Le milieu de terrain. Le milieu de terrain a été le reflet des identités tactiques de chaque entraîneur. Le milieu de terrain du Barça sous Flick était synonyme d'intensité, de pressing agressif et de transitions éclairs. La possession n'était pas une fin en soi, mais un outil pour se projeter rapidement vers l'avant. Les milieux étaient chargés de harceler l'adversaire, de récupérer les ballons hauts et de lancer les offensives directes. Des joueurs comme Frenkie de Jong étaient essentiels pour la récupération et la première relance verticale. Les blessures de joueurs comme Casado et Bernal ont pu tester la profondeur du banc à ce poste, soulignant la résilience de l'équipe à maintenir son niveau de performance. Le milieu du PSG était le centre névralgique du contrôle de Luis Enrique. La possession de balle était primordiale pour dicter le rythme du match, épuiser l'adversaire et créer des ouvertures par des passes courtes et précises. Les milieux étaient constamment en mouvement, cherchant à créer des triangles et à déséquilibrer les lignes adverses. Comparaison du milieu, deux approches différentes mais efficaces. Le Barça a opté pour un milieu plus athlétique et direct, tandis que le PSG a privilégié un contrôle technique et une domination par la possession. 3. La défense. Le Barça, 39, buts encaissés en Liga, 7 en Coupe du Roi, 24 en Ligue des Champions. La défense du Barça était bien organisée, avec un bloc compact et une volonté de défendre en avançant. Le pressing des milieux et des attaquants était la première ligne de défense, visant à récupérer le ballon avant qu'il n'atteigne la zone dangereuse. Un élément tactique notable du Barça sous Flick était leur maîtrise du piège du hors-jeu, utilisé pour désorganiser les attaques adverses et limiter les incursions dans leur surface. La blessure de joueurs clés comme Bald et le gardien Ter Stegen a nécessité une adaptation et a mis à l'épreuve la profondeur et la résilience défensive de l'équipe, qui a su maintenir un bon niveau de performance malgré ses coups durs. Le Barça a également démontré une remarquable capacité à revenir dans les matchs, prouvant sa force mentale et sa détermination à ne jamais abandonner, même en situation défavorable. PSG, buts encaissés, 35 en Ligue 1, 15 en Ligue des Champions, 5 en Coupe de France, 0 en Trophée des Champions. La défense du PSG a bénéficié de la forte possession de l'équipe, ce qui limitait les occasions adverses. En phase défensive, l'équipe montrait une grande discipline tactique, avec des replis rapides et une capacité à fermer les espaces, minimisant les risques. Comparaison de la défense, les deux défenses ont été robustes dans leurs championnats respectifs. Le PSG a encaissé moins de buts en Ligue 1 et sa solidité en Ligue des Champions a été remarquable. La performance du Barça en Liga, et malgré des blessures importantes, est également très notable, notamment grâce à son utilisation efficace du piège du hors-jeu et sa capacité à renverser des situations. Parcours européen et adversaires communs. Pour comparer les performances directes au plus haut niveau, examinons leur parcours et les confrontations avec des adversaires communs. PSG a remporté la LDC, un accomplissement colossal. Leur parcours a été celui d'un champion, éliminant des cadors européens. Le Barça, sous Hansi Flick, a réalisé un très beau parcours en Ligue des Champions, atteignant les demi-finales de la compétition. Leur présence dans le dernier carré démontre leur retour au plus haut niveau continental et leur capacité à rivaliser avec les meilleurs. Adversaires communs et confrontations notables, Real Madrid, le FC Barça a affronté le Real à 4 reprises, remportant les 4 Clásicos, 3-2 en Coupe du Roi, 4-0 et 4-3 en Liga, 5-2 en Supercoupe d'Espagne. Le PSG a également affronté le Real en Coupe du Monde des clubs, s'imposant sur un score de 4-0. Inter Milan, en LDC, le Barça a fait match nul, 3-3 à l'aller, et a perdu 3-4 au retour contre l'Inter en demi-finale. Le PSG a quant à lui battu l'Inter Milan 5-0 en finale. Atlético de Madrid, en Liga, le Barça a connu une défaite 2-1 à l'aller contre l'Atlético, suivie d'une victoire 4-2 au retour. En Coupe du Roi, après un match nul 4-4 à l'aller, le Barça s'est imposé 1-0 au retour. Le PSG a affronté l'Atlético de Madrid en LDC, s'inclinant 2-1, et l'a battu 4-0 en CMC. AS Monaco, en LDC, le Barça a perdu 2-1 contre Monaco. Le PSG a affronté Monaco à plusieurs reprises en Ligue 1, avec des victoires 4-1, 4-2 et 1-0. Bayern Munich, le FC Barça a battu le Bayern Munich 4-1 en LDC. Le PSG a perdu 1-0 contre le Bayern, mais l'a battu 2-0.
Ces confrontations directes contre des géants européens soulignent la qualité et la force de caractère des deux équipes face à l'élite du football mondial. La saison 2024-2025 a été un triomphe pour le PSG et le FC Barça. Dès lors, désigner une équipe meilleure que l'autre serait réducteur. Le PSG a atteint l'objectif ultime en Europe, tandis que le Barça a réaffirmé sa supériorité nationale avec une force impressionnante et un jeu attrayant, prouvant sa résilience face aux défis et aux blessures. Les deux clubs ont écrit des chapitres mémorables de leur histoire cette saison passée, chacun à sa manière. Tentez de gagner un maillot de votre équipe en répondant quelle équipe aurait gagné.